Le branding pour les agents immobiliers. Cette stratégie redoutable qui permet à un petit nombre d'agents immobiliers de se démarquer et de rentrer des dizaines de mandats et conclure des dizaines de ventes chaque année. Ce n'est pas dû au hasard et on va comprendre aujourd'hui ce qu'est le branding et comment l'appliquer dans son quotidien afin de rentrer et sortir davantage de mandats. Donc, le branding, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Ça va s'appuyer sur trois stratégies. Donc, la stratégie de marque, l'identité de marque et l'image de marque. La stratégie de marque, ça va être un peu l'essence qui va faire avancer votre entreprise, donc vous. Et cette essence, on ne va pas mettre n'importe laquelle, puisque je suis passé par là, j'utilisais les mêmes termes que tout le monde, je faisais les mêmes vidéos que tout le monde, sur les mêmes sujets que tout le monde, j'étais habillé comme tous les agents immobiliers, j'utilisais les mêmes expressions, enfin bref, je n'étais pas du tout différenciant, je me suis tué à la tâche pendant 1 an et demi, 2 ans. Sur ce sujet, j'ai bien vu que ça marchait pas, parce que mon branding n'était pas bon, car ma stratégie de marque était semblable à celle de tous les autres agents immobiliers. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, en stratégie de marque, avoir des lunettes orange, bien que ça peut paraître stupide, bien qu'elles soient très utiles pour les lumières bleues, eh bien c'est différenciant. Quand on voit ce mec-là passer sur YouTube, sur les réseaux sociaux avec ses lunettes orange, au bout d'un moment, on sait qui c'est. Pareil, j'ai l'exemple d'un agent immobilier, il a un chapeau de cow-boy avec des plumes, ça peut paraître très bizarre, mais en attendant, il fait 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, il a toute une stratégie de branding personnel autour de lui. J'en connais un autre qui est tout le temps en train de faire mon camarade comme ça dans toutes ses vidéos, et les gens le reconnaissent grâce à ça. Donc, ça, c'est la stratégie de marque, c'est l'ADN. Pourquoi vous faites ça? Quelle est votre mission? Quelle est votre promesse, vos valeurs? Donc, votre positionnement, votre personnalité et votre audience cible. Donc, quand vous avez défini toute cette stratégie-là, donc votre carburant, vous allez pouvoir alimenter votre entreprise, votre voiture, si on peut faire cette métaphore-là. Donc, à travers ça, vous allez faire votre identité de marque. Votre nom, votre identité visuelle, verbale, sonore, olfactive, ça rejoint la stratégie de marque. Quand vous avez votre stratégie de marque, tout ce que j'ai défini précédemment, vous allez pouvoir l'appliquer dans votre identité. Donc ça va être votre expression. Et ensuite, vous allez avoir la perception du marché, la perception de votre audience cible, donc la perception de votre image de marque. Donc vous allez avoir de l'autorité, plus de réputation, plus de reconnaissance, de cohérence et de loyauté. Donc, pour ce faire, quelles sont surtout les erreurs à ne pas commettre? Puisque tout ce que je viens de dire, vous l'avez compris, qu'est-ce que c'est la différence entre le branding et le branding personnel? Puisque là, c'est bel et bien le branding personnel qui va nous intéresser. Le branding, c'est pour une marque, une entreprise globalement. Sauf que les agents immobiliers, bien souvent, soit ils sont dans un réseau et vont s'appuyer 100% dessus, IAD, Orpi, peu importe, nous ne vont avoir aucun branding personnel, mais le jour où vous allez changer de crèmerie, que vous allez passer de chez IAD à Safety ou j'en sais rien, eh bien on va oublier Tartampion IAD. Alors que si vous aviez travaillé directement sur votre branding personnel, on n'aurait jamais parlé d'IAD, jamais parlé de Safety, ce serait vous. Et ce serait votre nom qui va ressortir de la bouche des gens. Ouais, c'est pas un conseiller de chez IAD, c'est un tel. Là, c'est beaucoup plus précis et ces petites subtilités changent la donne. Et toute cette architecture pour pouvoir avoir plus de notoriété, ce n'est pas du hasard. Et ça, c'est le branding personnel qui est très adapté aux agents immobiliers qui souvent ont finalement une entreprise seule puisqu'on est commercial. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment s'appuyer sur votre branding personnel et le créer. Ne pas se reposer sur ses lauriers avec le branding que peut avoir certaines marques. Donc, le branding personnel, ça, ce sont les croyances, ça, c'est la réalité. Donc, avoir un logo stylé, c'est sympa, mais ce n'est qu'un détail visuel, pas un positionnement. Rappelons-le, j'en vois qui passent des heures et des heures sur leur logo. Mais littéralement, le logo, presque, j'ai envie de dire, on s'en fout, on va passer à l'action, on va prendre aux limites une couleur qui nous est propre, qu'on va remettre partout pour que ça se tape dans l'œil et que ça fasse des... comment on appelle ça? Les connexions synaptiques dans le cerveau, oui, je vais rentrer dans ces sujets-là, puisque lorsque le cerveau va voir 25 fois passer, le cerveau de votre prospect va avoir 25 fois passer cette couleur bleue très spécifique ou ce petit logo qui soit beau ou pas, eh bien, au bout d'un moment, ça va créer des chemins dans votre cerveau, pour faire simple, dans le cerveau de vos prospects, qui vont directement faire des raccourcis. Donc plutôt que de capter en 10 secondes qui vous êtes et de ne pas être intéressé par votre vidéo, en moins d'une seconde, ils vont capter, leur cerveau va capter que c'est à vous qu'ils ont affaire, donc ils vont regarder ou pas. Ensuite, les croyances postées sur Instagram chaque semaine. C'est pas une stratégie, c'est de la présence. Et je l'ai fait pendant, comme je disais, 1 an et demi, 2 ans, et clairement, bon, ça m'a rapporté peut-être 3 mandats, mais au vu du temps investi, c'était pas du tout rentable. Ensuite, les croyances, copier un agent qui marche bien.
façon, j'ai envie de vous dire, on le fait tous, et je l'ai fait moi aussi à ma sauce en pensant que ça allait me différencier, mais pas du tout. Donc là, tu n'as pas leur parcours, ne l'oublie pas, ni leur ADN. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la stratégie de ton identité. Ensuite, faire une vidéo virale, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui construit une marque cohérente. Je vois des agents immobiliers, des fois, qui font 100, 200 000 vues, etc. Et ils font 50 000 euros de chiffre d'affaires sur 500 000 personnes touchées. Est-ce que vous vous rendez compte? Et avant d'avoir cette vidéo virale, il y en a peut-être 30 avant qui ont été tournées. C'est sympa, ça fait rire, ça fait un peu de notoriété. Il en faut quelques-unes, mais ne pas chercher la viralité. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple tout bête. J'ai, au moment où je fais cette vidéo, peut-être 150 abonnés sur YouTube. Et j'ai beaucoup plus de clients que d'abonnés. Alors que je fais pas de vues, parce que j'ai du contenu qui est stratégique, qui est certes chiant à regarder, mais pour ceux qui vont jusqu'au bout, ben, ils vont rajouter des dizaines, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à leur entreprise. Et ça, j'ai des vidéos qui le prouvent, pas de moi-même, mais de la part de mes clients. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous voulez apprendre à faire comme eux, je vous mets en lien une formation, une communauté où vous allez retrouver tout ce qu'on applique et que vous allez pouvoir mettre en place dès demain dans votre prospection digitale afin de rentrer plus de mandats. Ensuite, dans les croyances, donc être connu dans sa ville. Si on ne sait pas pourquoi tu es différent, ça ne sert à rien. Les gens peuvent te connaître, tu peux être dans cette ville-là depuis 40 ans. Bon, encore ça peut t'aider un petit peu, mais si on ne sait pas pourquoi tu es différent, eh bien il y a un nouveau de chez BSK qui va être venu pour le pack gratuit alors que la semaine d'avant il était boulanger et qui va te piquer des mandats. Parce que lui va avoir une stratégie différenciante dès le début, alors qu'il vient d'arriver et que ça fait 40 ans que tu es là. Donc la réalité, c'est que si on ne sait pas pourquoi tu es différent, ça ne sert à rien. Faire de belles photos de bien, ce n'est pas toi, c'est ton produit. Et avoir un slogan sympa, la réalité c'est que si ta promesse n'est pas ancrée dans ton audience, c'est du vent. Ensuite, donc le branding, ce n'est pas faire du bruit, c'est créer une perception durable, différenciante et alignée. Donc les trois erreurs qui bloquent 90% des agents, qu'est-ce que c'est? C'est que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne, pas de persona, pas de message clair. Donc il va falloir créer son persona. À qui est-ce qu'on veut s'adresser? Évidemment, ça ne va pas vous fermer toutes les autres portes, mais pour pouvoir être attirant, il faut savoir aussi repousser. Puisque si on veut parler à tout le monde, on ne parle à personne en marketing. Ensuite, erreur, copier ce qui se fait et ne pas incarner son style. Si tu es trop neutre, tu es trop invisible. Comme j'ai pu l'être, donc je sais de quoi je parle. Ensuite, faire du bruit sans logique de conversion, tu gagnes des likes, mais pas des rendez-vous. Ça, c'est super, super, super important, cette dernière partie, et je vous l'explique pourquoi dans cette vidéo, avec ce qu'on appelle les tunnels de conversion. Car si tu n'as pas une stratégie, un entonnoir qui va aller te chercher un maximum de prospects, puis les filtrer automatiquement, et qu'ensuite ils viennent vers toi, eh bien c'est te tirer une balle dans le pied, car tu fais beaucoup de bruit. Je connais beaucoup d'agents qui ont énormément de notoriété sur le digital, avec un bon branding, etc., mais qui n'ont aucune logique de conversion derrière. Donc beaucoup de gens les connaissent, mais pourquoi ils ne vont pas les appeler? Car ce n'est pas facile. Oui, j'ai bien dire pourquoi ils ne vont pas les appeler, car ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on est dans l'ubérisation du marché, que ce soit l'immobilier ou autre chose. Tout le monde veut la gratification immédiate, avoir en un claquement de doigts quelque chose qui, originellement, nécessite un certain investissement de la personne, que ce soit temporel, financier, etc. Eh bien ça n'existe plus. Les gens veulent tout facilement, rapidement. Donc oui, cherchez votre numéro de téléphone, le tapez, vous appelez, c'est trop long pour eux. Oui, même s'ils vous font confiance et qu'ils vous regardent depuis des mois, des années, puisque vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc il faut avoir une logique de conversion avec justement des appels à l'action. Avec un ou deux clics, rentrer très rapidement en contact avec vous, que ça envoie un message automatique, que ça remplisse un formulaire, que ça prenne un rendez-vous. Et ça, les tunnels de conversion, c'est une arme redoutable. Donc je vous mets en lien la vidéo vers les tunnels de conversion, comme ça vous allez savoir un petit peu plus ce que c'est, et ça fera beaucoup plus sens avec la vidéo que je viens de vous faire et que vous êtes en train de regarder. Donc en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne prospection et à bientôt.